Maintenant, on va aller rejoindre Hugo Reich qui, cette semaine, nous a préparé une belle petite chronique, je dirais, esthétique parce qu'on s'en va regarder les équipements de gardiens avec Hugo, qui est évidemment un fanatique, s'il y en a qui le connaissent, qui nous regardent, là, un fanatique absolu des gardiens de but. Salut Hugo. Salut les gars, donc effectivement aujourd'hui on va s'attaquer à une chronique assez esthétique, comme on l'a dit. En Ouais, fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des dernières années. Puis avant toute chose, j'ai une question à vous poser les gars. Selon vous, est-ce que la couleur d'un équipement de gardien de but a un impact sur son jeu? Oui. Oui, je pense que moralement, ça a un impact. C'est pour ça qu'on ouais. voit les gardiens changer d'équipement aussi souvent. Je pense que si j'étais gardien de but, je changerais d'équipement à chaque but. Ben, Si seulement c'était c'est possible. drôle que tu dises ça parce qu'en fait, ce qui t'a inspiré ta chronique cette semaine, c'est le changement d'équipement de Carey Price. Puis de ton côté, tu as peut-être fait un petit constat justement dans ce changement d'équipement-là. Tu parles des couleurs. On sait que Carey Price, quand il porte le rouge souvent dans le passé, est-ce que ça a mieux été, est-ce que ça a moins bien été de son côté? On sait qu'il aime ça, changer son équipement souvent. Puis on dirait que ça a un impact sur les statistiques et le rendement qu'il donne. Oui, effectivement. Donc, on sait qu'Harry Price, avec son gros contrat, peut se permettre plusieurs types d'équipements. On l'a vu justement avec son casque cette année, mais aussi les gars cette année, en fait, surtout cette année, Adidas a investi dans des nouveaux chandails, dans les Reverse Retro, ce qui donne plus de marge de manœuvre aux gardiens de but pour trouver des équipements qui sont à la fois aux couleurs de leur équipe, mais de leur personnalité aussi. Toutefois, j'ai remarqué une chose, surtout au niveau de Carey Price, qui cette année semble changer d'équipement comme changer de paire de bobettes. Euh, on voit que lorsque Carey Price a un équipement de couleur, donc ses jambières et son équipement rouge cette année, eh bien, il y a des statistiques un peu moins bonnes. Je prends particulièrement l'année 2008-2009. Donc, ça, c'est la deuxième année que Carey Price est allé, en fait, jouait pour Montréal. Pardon, Ça fait longtemps, ça. 2008-2009, mais bien la 2009-2010, désolé. Année où il a fait le match des étoiles. Carey Price avait une fiche de 13, 20 et 5. On s'entend pour un gardien de ce niveau, c'est pas des statistiques qui sont très, très fun à voir. Puis, il Ouais. avait une moyenne de buts alloués de 2,77 comparativement à l'année justement 2014-2015 où il a eu 44 victoires, où il portait simplement un équipement majoritairement blanc. Et les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que certains gardiens de but vont y aller plus vers la stratégie lorsqu'il est l'équipement. On le sait, OK. lorsque les jambières sont blanches, ça peut bien se fondre avec le filet, avec la patinoire, donc difficile pour les joueurs qui vont tirer à voir un trou pour marquer un but. Donc, c'est assez impressionnant. J'avais d'ailleurs une autre photo de Carey Price, dans le fond, cette année, avec son deuxième équipement, justement, celle-là, où on voit que là, proche de son entrejambe, dans le fond, c'est plus. En fait, c'est blanc de ses jambes. Puis vers les extrémités, c'est plus rouge. En fait, je crois que ça même si c'est vraiment esthétique pour Carey Price, c'est quand même un apport stratégique vraiment important puisque le rouge va venir un peu se combiner au rouge des poteaux. Donc, je crois que tout était calculé. Tout était calculé pour Carey Price, mais d'autres gardiens de but aussi, j'ai aperçu ça avec d'autres gardiens de but au travers de la ligue, notamment Jake Allen aussi. Oui. Jake Ouais. Allen, dans le fond, là, on voit une photo de Jake avec les Blues de Saint-Louis. Et pourquoi j'ai décidé de prendre Jake Allen? Bien, Jake Allen est assez particulier aussi au niveau esthétique de ses jambières, son équipement de gardien de but. J'ai vu aussi que pour les gardiens de but, il a une tendance et c'est rendre ça justement le plus esthétique possible, essayer de transformer l'équipement en œuvre d'art. Jake Allen, tout au long de sa carrière, a eu des jambières assez particulières, notamment 7 ensemble lors de la saison 2017-2018. Encore une fois, Allen a eu des statistiques assez solides tout au long de sa carrière. En arrivant à Montréal, a connu encore plus de succès. Mais en 2017-2018, en fait, a été une année pour Jake Allen où il a été un peu moins bon. On parle d'une moyenne de buts alloués de 2,75 avec un pourcentage d'arrêt de 906. Je peux vous dire qu'Allen a lâché cet équipement assez vite la saison alors qu'il est allé pour un ensemble tout blanc. Et d'ailleurs, on peut voir une photo de Jake Allen avec le Canadien de Montréal qui, encore une Ah ben fois, oui. a délaissé les couleurs, est allé plus vers le blanc. Et cette année, ça va super bien pour Allen. Un très bon début avec les Canadiens. On est tous contents qu'il soit là. Donc, voilà. Par ailleurs, un autre gardien de but, en fait, qui lui, c'est complètement paradoxal aux autres gardiens de but, a été capable de mélanger un ensemble de couleurs avec un ensemble bleu,
majoritairement blanc et connaître du succès avec ça, en fait. Je parle de Marc-André Fleury. Donc, justement, la prochaine photo, depuis qu'il est arrivé avec les Golden Knights, on le sait, Las Vegas a un flair pour le grandiose, Il est le beau, ce dramatique. stock-là, hein? Il est vraiment... Ouais, on dirait que c'est uni, c'est comme... C'est exactement. le stock que j'aurais imaginé d'un gardien de Vegas, en fait. C'est comme le stock parfait. Là. Exactement. Puis, justement, on le sait, Las Vegas, Fleury a fait des merveilles là-bas, a eu un gros contrat, a pu se permettre d'avoir des équipements comme ça. Vegas ont investi avec un chandail en or cette année, donc raison de plus d'avoir des jambières en or. Mais on a connu Marc-André Fleury avec les Penguins de Pittsburgh qui, en début de carrière, était capable d'avoir des jambières jaunes et avoir énormément de succès. A connu majoritairement aussi ses succès lorsqu'il a remporté les Coupes Stanley avec ses Coupes Stanley avec les Penguins en portant de l'équipement blanc. Mais je veux aussi noter le fait que Fleury s'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec un équipement complètement blanc, majoritairement blanc. Ça, c'est sa première année avec les Golden Knights. Encore une fois, tout pour faire confondre le filet, la glace et l'équipement ensemble pour le tireur. Le prochain gardien que j'avais en liste pour vous, c'est Aaron Dell. Donc, on sait, Aaron Dell a été pris au balotage par les Devils du New Jersey. Et je dois vous avouer, la compagnie Bryans, depuis quelques années, épate la galerie en termes d'équipement et de beauté, d'équipement de gardien de but. Aaron Dell est notamment connu pour avoir un long contrat avec Bryans, mais aussi pour avoir des ensembles assez particuliers, dont celui avec les Devils du New Jersey. Et pourquoi j'ai pris Aaron Dell dans cette liste? C'est parce qu'Aaron Dell, on a vu vraiment un déclin dans ses statistiques lorsqu'il a décidé d'aborder des équipements de gardien de but avec un style un peu plus esthétique. Donc, à sa première année à San Jose, en fait, Aaron Dell avait une fiche de 11, 6 et 1, une moyenne de buts alloués de 2, un pourcentage d'arrêt de 931, où ses jambières étaient quasiment toutes blanches. Là, c'est peut-être juste le gars superstitieux en moi qui dit que les couleurs sont affecter le jeu, mais je crois quand même qu'il y a un lien avec ça. Je ne sais pas pour on a tous ce côté-là superstitieux. Là. Donc, tout ce que tu nous dis un peu cette semaine, en tout cas pour quelques gardiens dans ta liste, là, c'est qu'on est peut-être mieux de lâcher ce côté plus esthétique où on essaie de faire un fashion show sur nos pads et de rester avec le blanc si ça fonctionne mieux. Là. Exactement, on le sait, mais on a vu ça aussi au travers des gardiens de but quelques années, en fait, où les gardiens ont commencé à aborder l'équipement complètement blanc. Donc, je ne sais pas si c'est des nouvelles couleurs, des nouvelles personnalités qui ressortent, qui font en sorte que l'équipement de gardien de but est revisité. Mais justement, on va passer au prochain gardien qui est Connor Hellebuyck, qui, lui, depuis son arrivée avec les Jets de Winnipeg, connaît de très, très bonne saison en termes de statistiques. Et comme vous pouvez le voir, Hellebuyck, regardez ça, très, très simple. La majorité de ses jambières sont blanches avec l'extrémité qui est en couleur. Et ça, Hellebuyck l'a fait au travers de ses 3 contrats d'équipement avec Reebok, CCM et maintenant True. Donc, à voir, les gars, ce débat-là sur les couleurs des équipements de gardien de but. Mais moi, je crois personnellement qu'il y a un impact avec ça. Hugo, ça va nous prendre des stats. Ça va nous prendre des stats là-dessus. Ben oui, c'est sûr et certain. On sait que tu aimes ça, faire ce segment-là, fait que si on nous reviendra avec le combat des couleurs, le blanc contre l'esthétique des gardiens, puis on n'a pas fini de parler de ce débat-là des couleurs chez les gardiens de but. Merci, Hugo. Merci.